Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Belgique avec les endives au jambon. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle, d'une râpe, d'une cuillère et d'une casserole. Pour ce plat, vous aurez besoin de 40 g de beurre, 40 g de farine, 40 centilitres de lait, 20 centilitres d'eau, une cuillère à café de muscade, une cuillère à soupe de sucre, du sel, du poivre, 200 g de fromage râpé, 4 tranches de jambon et 4 endives. On va commencer par préparer nos endives afin qu'elles soient moins amères. On enlève les petites feuilles abîmées, puisque les petites parties marron peuvent justement être amères. Ensuite, on enlève le bout de la racine. Et ici, je vous montre, il y a un cercle blanc à l'intérieur de l'endive. Si vous avez des enfants ou si vraiment vous n'aimez pas l'amertume de l'endive, n'hésitez pas à couper un cône à l'arrière de vos endives, là où il y avait la racine, ce qui enlèvera une grande partie d'amertume. Et bien sûr, on coupe la racine de chaque endive. On continue ensuite la préparation de nos endives pour retirer encore de l'amertume, mais aussi pour les préparer à la cuisson. Ici, je mets donc pas mal de sucre. On va donc mettre du sucre sur nos endives. J'en mets un maximum dessus pour que la diffusion du sucre soit encore meilleure. C'est ce sucre qui va permettre à nos endives d'être beaucoup moins amères qu'à l'accoutumée. Si vous aimez l'amertume, vous pouvez évidemment retirer un peu de sucre, voire ne pas en mettre du tout. On sale et on poivre. Je mets également sur le dessus pour que les deux se diffusent lors de la cuisson. Et enfin, on n'oublie pas de mettre de l'eau, que cette fois on évite de mettre dessus. On va couvrir et on va cuire durant 20 minutes à couvert. Durant toute la cuisson, on va revenir régulièrement à notre plat pour pouvoir mettre de l'eau sur nos endives. Ici, c'est la première fois. Je mets donc bien sur les endives et en même temps, je laisse tomber le sucre, le sel et le poivre dans l'eau. Ainsi, tout va bien se diffuser et on va pouvoir continuer la répartition de l'assaisonnement dans les endives. Au bout de 20 minutes, nos endives sont enfin prêtes. On n'oublie pas de les réserver pour qu'elles puissent s'égoutter et éviter de répandre trop de jus dans la sauce blanche qu'on fera ensuite. Et le jus, on le garde puisqu'il est bien sucré, il donnera un bon goût à notre sauce blanche. Ici, j'ai décidé de râper mon fromage moi-même. J'ai pris du comté, mais vous pouvez prendre le fromage que vous désirez. À l'intérieur de votre sauce blanche, vous pouvez d'ailleurs mettre un autre fromage qui peut être coulant ou ici un peu ferme, comme le comté. Pour le dessus, en revanche, on prend une chair qui se râpe plutôt bien. On va ensuite faire fondre notre beurre. Si vous le désirez, pendant ce temps-là, vous pouvez tamiser votre farine pour éviter d'avoir des grumeaux. Ici, je ne l'ai pas fait. Surtout, ne le faites pas pendant que votre beurre est en train de cuire en dessous. On le prépare en avance. Et on reste tout le temps auprès de notre feu pour préparer la béchamel. C'est pour ça qu'il vous faudra tamiser la farine en avance et pas au-dessus pour éviter de perdre du temps.
Et on met le feu fort. On va le garder fort durant toute la cuisson de la sauce blanche. N'ayez pas peur, à aucun moment vous risquez de brûler quoi que ce soit puisqu'on va mélanger en permanence. C'est pour cela qu'il faut rester à côté de votre sauce durant la cuisson. Lorsque le beurre est bien fondu et qu'il commence à bouillir, on peut y ajouter la farine, tamisée ou non. On mélange et on sèche un peu. Vous ne pourrez pas sécher complètement. On va obtenir une sorte de pâte. Lorsqu'on a cette pâte, on peut y ajouter un peu de notre lait et cette fois, la farine va sécher, c'est normal. Cette petite pâte va permettre à la suite de la sauce de justement ne pas avoir des grumeaux. Donc à chaque fois, on remet un peu de lait et on mélange bien, laissez bien épaissir. Vous n'aurez plus cette pâte sèche, mais vous aurez une sauce très compacte. La première fois, on fait une pâte et ensuite, on fait une sauce très épaisse qu'on va pouvoir lisser et ce qui va permettre d'éviter d'avoir les grumeaux désagréables qu'on a très souvent dans notre sauce blanche. On continue à mettre du lait petit à petit et on monte notre sauce ainsi de suite. Au bout d'un moment, lorsque ma sauce est bien montée, je peux y ajouter le jus bien sucré des endives, ce qui donnera un bon goût. Si vous le désirez, vous pouvez ne pas le mettre. Ensuite, on n'oublie pas, dans tous les cas, de saler, de poivrer. Et on ajoute la noix de muscade. Et là, on mélange bien. Surtout, à cette étape, on a éteint le feu. On peut laisser sur le feu, mais on l'a éteint. Sinon, votre sauce va continuer à épaissir. Si par erreur, vous avez encore épaissi votre sauce, vous pouvez toujours rajouter du lait supplémentaire. Et là, j'ajoute la moitié de mon fromage. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour avoir un peu plus de goût, ce qui va prendre le dessus sur le goût amer de l'endive, ce qu'on n'aime pas en général. Et je mélange bien et je vais donc obtenir une sauce blanche très épaisse, ce qui empêchera que l'endive et son jus ne la défassent. Ensuite, on prépare nos endives, on leur roule tout simplement notre endive dans le jambon et on fait ça pour toutes les endives et tout le jambon. Il ne nous reste plus qu'à mettre la sauce blanche sur nos endives, on répartit bien. Ici, c'est pour 4 personnes, j'ai fait 2 plats pour que tout soit bien serré et avoir de la béchamel bien partout, mais vous pouvez tout mettre dans un plat. Et si c'est pour un plat plutôt qu'une entrée, vous pouvez faire pour 2 personnes. Et on n'oublie pas, bien entendu, de mettre le fromage râpé par-dessus. Couvrez bien pour que le fromage sur le dessus soit bien grillé partout. On préchauffe ensuite notre four à 240 degrés en grille. Dès que le four est prêt, on enfourne pour 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, vos endives, vos jambons sont bien grillés. Et voilà, vos endives, vos jambons sont prêtes. Bon voyage en Belgique!